Alliance chrétienne pour la justice, ACJ, qui est une organisation de défense des droits humains qui travaille d'arracher pour le respect scrupuleux des droits de la personne humaine. Et Alliance chrétienne pour la justice constaté libération de l'ancien député Jean-Fenel Tanis, Jean-Edric Pompé et Yus Campbell en date du 17 avril 2020. Et nous avons avant nous positionner sur la libération ça et faire un petit et parler de dossier ça. Et il pense secret pour personne que M. Sayo a été arrêté et par la police frontalière, la police nationale, le 5 mars 2019. Il était en possession de plus de 400 kilos de cocaïne. Et le dossier a été arrivé parquet et le parquet a été déféré dossier à cabinet d'instruction. L'instruction a été faite rapide, dans un temps record, nous sommes capables de dire ça. Et il a été jugé vendredi 10 mai 2019 dans le tribunal correctionnel Corps des Bouquets pour détention illégale des stupéfiants. Détention illégale des stupéfiants pour aussi usage personnel. Et le tribunal là a condamné après être fini de pour chaque débat 100 000 gouttes pour être capable de libérer. Et par quel Corps des Bouquets a fait appel à décision du tribunal correctionnel là qui t'a empêché M. Sayo libérer. Donc le parquet a fait un bon travail dans ce sens-là. Côté qu'il a fait appel à décision. Donc c'est une prérogative constitutionnelle que le parquet a gagné. Les une décision qui sortie, même gens l'autre parti a tout capable de faire appel, le parquet a et dans le cadre de ça il a poursuivre. Donc il n'est pas d'accord avec la décision, il a fait appel. Mais il arrive que le parquet n'a pas fait suivi dossier. Parce que le parquet en tant qu'organe de poursuite, il fait appel, le dossier a dû acheminer au greffe du parquet de la Cour d'appel de Port-au-Prince pour les suites légales. Malheureusement, ça n'a pas de fait qui vient rendre et détention les sieurs Jean-Fenel Tanis, Jean-Edric Pompé et Yus Campbell viennent de détention illégale. Parce que monsieur vient un certificat, nous-mêmes, l'Alliance chrétienne pour la justice, nous avons enquêté, fourni, gardé pour nous, et avocats ont un certificat que greffe parquet à Bayo, greffe du parquet de la Cour d'appel de Port-au-Prince, qui certifié et attesté que dossier Jean-Fenel Tanis, Jean-Edric Pompé et consort de ça, n'est pas ni enrôlé, ni évoqué dans le greffe parquet. Donc, alors que c'est après 11 mois que l'avocat vient gagner un tel certificat. Il prend un certificat après 11 mois. Donc, le parquet a de fait suivi déclaration d'appel qu'elle a fait, il n'a pas fait. Donc, détention illégale, et ça qui vient permettre, et on a dit, ça vient rendre détention illégale, et avocat même, puisque c'est faille, ils ont exploité faille ça, ils ont exploité négligence ça, ils ont fait une action et en habeas corpus, et le 2 avril, c'est le 2 avril 2020, ils ont fait action en habeas corpus, et qui passait le 17 avril 2020 et qui conduit à la libération. Il faut qu'on dise que l'action habeas corpus là, c'est une prérogative constitutionnelle. Parce que si nous prenons l'article 26.1 de la Constitution qui dit en cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sous cette mémoire, se pourvoir par devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur la conclusion du ministère public,
statut à l'extraordinaire audience tenante, sans remise ni tout des rôles, toutes affaires cessantes sur la légalité de l'arrestation et la détention. Et lorsque arrestation est illégale, détention illégale, avocat prévenir qu'il doit pour introduire une action en habeas corpus. Nous dit que et 11 mois après, le 19 mars 2020, il y a gagné un greffe, il y a gagné un certificat que greffe et parquet de Port-au-Prince de la Cour d'appel de Port-au-Prince Bayo qui dit que le dossier n'a pas évoqué, le dossier n'a pas enrôlé. Et certificat ça prouve clairement que le dossier n'a pas en état et qui lui rend, j'aime se dire, détention, mais c'est ça, illégal. Et quand la détention est illégale, je viens de lire, de donner lecture de l'article 26.1 qui dit, mais qui ça, avocat qui doit faire. En plus, nous sommes capables de dire que Haïti a ratifié de nombreux traités et conventions relatifs aux droits humains. À titre d'exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par Haïti en 1990 et entré en vigueur en 1991. Article 9, 4e paragraphe du dit Pacte, dit ce qui suit. Quiconque se trouve privé de sa liberté, par arrestation ou détention, a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de la détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Donc, si la détention est illégale, il y a une constitution, article 26 constitution, 26.2 constitution qui dit si l'arrestation et la détention les jugées illégales, donc voyant pas qu'un choix, c'est ordonner libération immédiate détenu. C'est dans le cas de ça il va agir. Mais nous-mêmes, dans l'Alliance chrétienne pour la justice, nous avons condamné énergiquement négligence par quoi des bouquets qui pas fait travail. Et dans 4 dossiers ça. Parce que l'avocat a exploité faille ça, et exploité faiblesse ça pour procéder et pour introduire une action en habeas corpus qui prouve clairement que la détention est illégale et lorsque la détention et l'arrestation sont illégales, il y a un avocat capable d'introduire c'est-à-dire une action en habeas corpus, pas devant doyen, cap statuer définitivement, pas définitivement, cap statuer pour sur la légalité de l'arrestation. Et en cas où l'arrestation et la détention sont illégales, donc le doyen vient pour ordonner la libération immédiate du prévenu. Donc c'est la loi est due, mais c'est la loi. Donc nous-mêmes, encore une fois, nous condamnons négligence par des bouquets qui pas fait travail, qui pas fait suivi. Dans le cadre de ça, une fois qu'elle te fait appel, il te doit et faire suivi, acheminer le dossier par devant le greffe du parquet de la cour d'appel de Port-au-Prince pour les suites légales. Ça veut dire que selon tout et à petit titre dans le droit, ou que c'est responsable au niveau du parquet de quoi des bouquets qui est traité et dossier ça trop légèreté qui à cause des pétitions capables de libérer victime. Exactement. C'est à cause de légèreté et les paquetiers de la Croix des Bouquets et c'est-à-dire négligence paquet Croix des Bouquets qui fait que ancien député a une libération, mais la défaite du droit est provisoire, eh bien, le dossier a toujours fait couler et ça qui arrive dans le temps qu'a venu, ça dépend de un juge de la cour d'appel qui doit ordonner et arrêter M. Sayo et de nouveau. Ah, ok, oui, ça qui arrive. Donc si la cour d'appel juge que gain, parce que dans le dossier ça, l'habeas corpus c'est dans forme minorité. Il va entrer dans le fond, il va dire est-ce que M. Sayo te gagné effectivement, est-ce qu'il est innocent, est-ce qu'il est innocent ou bien est-ce qu'il est coupable. C'est pas ça. Et bien là, ils ont entré dans la forme. Non? Donc ils ont jugé que la forme non, gagne faute grave dans la forme non, et l'avocat a exploité ça.
et ils arrivent libérer messieurs. Donc, le dossier est capable de faire couler, mais détention est illégale parce que parquet quoi d'avocat pas fait suivi, pas dit rempli responsabilité dans le cadre de dossier.